Nous reprenons avec la saison 3 de Back to Doc. Cette saison, nous avons des témoignages d'hommes et de femmes qui ont été touchés par des maladies qui auraient pu être prévenues par la vaccination. Et sur le plateau aujourd'hui, comme d'habitude, une invitée spéciale, notre expert et notre hôte légendaire, Pillow. Aujourd'hui, nous allons parler des vaccins recommandés pour les adolescents et les adultes, en particulier ceux contre l'hépatite B et le VPH, virus responsable du cancer du col de l'utérus. Ces vaccins et d'autres cruciaux sont souvent négligés par les jeunes et par les adultes. Avant de rejoindre notre plateau, je vous emmène à la rencontre de Some Yao et Nicole Songnaba qui nous partagent leur vécu. Bonjour, je suis Madame Songnaba, née Belém Nicole. J'ai 38 ans, j'habite Kuritanga, secteur 25, à Ouagadougou. Je pense que les vaccins sont une très bonne chose pour les enfants ainsi que pour tout le monde, surtout pour ceux du PEV. J'ai changé d'avis sur le vaccin contre le cancer du col de l'utérus parce que j'ai eu des proches qui étaient atteints. Malheureusement, d'autres sont partis, mais d'autres le vivent toujours. Et c'est pas chose aisée de voir ses proches être condamnés et que tu ne peux pas apporter ton soutien pour qu'ils aillent mieux. C'est vraiment pesant. Alors, quand j'ai compris car c'est le rôle d'une mère, songer au bien-être de son enfant. Pourquoi ne pas lui donner cette chance-là d'éviter cette maladie dangereuse? Voilà pourquoi j'ai changé d'avis. Voilà pourquoi je conseille aussi aux autres mères de penser au bien-être de leurs enfants en faisant cette vaccination. Miula Some Yao. Ambi secteur 25 et Somgande voilà bolam tutukiyara ni kama ayu tara kama ayu ni mampagala ndatara pagala mana kalam e yunu wuto yagom akatin gane akatin vu la jinya hanyi wuto aletin yikame letin sonkuni ne la mahana riri wuto no zabra poka hana di wuto no don sunu tora mini wala bumla huningbe bumla huningbe no donc tun na chenga muhala to tun timale examen na jehe ya boy to betia hepatique adata rapora ni tunda cheni lo tori na min tan to bility hampa examen hamba taro bampa timan tun examen mama radio la waroga la tun lecture sana ba voilà haya dadi ba mala ton man la puntu tibisa ton recré haya la ni fami ton kami tibita matun wan dikra rawa yiti kalm na min haya après ça palewa yiti tibi han dikra min ni ka comprendre tibi hay ton le ching to le to koton sebatu la ton wa gum to yiti no tia tibi ya kalma da ma la bun na tipitu ya bami ngati neba minga wuto bamu mti baka ngatara fo neba minga jinna ni ubiyele mti lokte ma yele mti yaba kati wala contemporaire mi una sa po haya la mamoko wala mamoko ngala min nga modega la min vraiment yela ra yira mampanga ligre min ra kabe mi tunti pala makku biye ubla yela mamti bangara binia haldi pita tun pabangi ton ahwa yikala andi kala hawa deklano to la dote mieti nsinga laborate tinyamo optara pikiri optara bum ntin sum nandati bankanga danyok jami danyam hawa bahay ti banga o chen sokase tinyamo to sum nyam sum kanga ya sum vido sum kanga pati na fnyami wala tun bon honami nyam hawa ti mi je chenge to ti je ya bui benyam ni hu rin lokte ma mi songo danyam ni to bang na tie managanyam tinyam tie yi nip sala minga vika voilà parce
Vima la auto. Retrouvons maintenant Philo et ses invités sur le plateau. Bonjour Philo. Bonjour Léa, ça va? Ça va bien, merci. Ok. Alors, de retour encore sur ce plateau avec Dr Abdallah. Bonjour docteur. Bonjour Philo, ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va bien. On a une nouvelle invitée, Leslie Ouedraogo, qui est étudiante en gestion de projet. En gestion de projet. Oui, c'est ça. Ça va? Oui, ça va bien, merci. Ouais. Donc, on vient de suivre tout à l'heure des témoignages encore très émouvants et pleins d'émotions sur les différentes maladies. On a le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus, tu as déjà entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler. Mais que durant cette année. Durant cette année. Cette année seulement? Oui. Et tu t'es fait dépister? Bon, ça, je ne sais pas parce que si je comprends bien, il y a les vaccins qui sont faits plus tôt à l'adolescence, oui, entre 11 et 12 ans. Et vraiment, il faudrait que je me renseigne pour savoir si vraiment je l'ai fait. Parce que souvent, on fait des vaccins, mais on ne s'en rappelle pas vu que c'était jeune. Docteur, oui. Le PVH, cancer du col de l'utérus, le vaccin. Tu penses que tous ces... En fait, je veux dire, cette maladie qui touche depuis l'adolescence et tout, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup informés? Est-ce que tu penses que en fait, les mamans, les parents savent déjà ce que c'est que cette maladie au juste? Bon, déjà, et les ravages qu'elle fait? Déjà, quand je regarde un peu le témoignage de la dame, il dit, parce qu'elle a dit qu'elle savait, mais elle était hésitante. Alors, il y a un lot de personnes qui savent qu'il y a un vaccin, mais qui hésitent. Et parvenir, elle a franchi le pas. Je vois qu'elle dit qu'elle invite les autres mamans à franchir le pas comme elle. Donc il y a ce lot de personnes qui savent et qui hésitent. Mais il y a ce lot là aussi qui n'est pas au courant, qui sont au courant de la maladie, je veux dire, mais qui ne sont pas au courant qu'il y a un vaccin qui peut permettre de prévenir cette maladie. Donc il faut se dire que le vaccin contre le HPV existe. Et pour les adolescents, oui, il faut faire comme cette maman, aller se faire vacciner parce qu'elle fait un témoignage où elle parle des proches qu'elle a perdus à cause de cette maladie. Et comme on dit souvent que les conséquences conseillent, vu ces conséquences de la maladie qu'elle a vécue, elle a décidé de franchir le pas en faisant vacciner sa fille pour lui donner une chance, comme elle-même elle a dit, donner une chance de pouvoir échapper à cette maladie-là. Et moi, j'ai remarqué que de plus en plus, il y a des campagnes de dépistage qui se font, il y a des sensibilisations parce que ces 10 dernières années-là, il y a pas mal de femmes qui ont été vraiment touchées par cette maladie-là. On voit pas mal de personnes qui en parlent, ils ont un proche, une personne qu'ils connaissent qui a déjà été touchée par le cancer du col de l'utérus. Et je pense que cette maladie-là, vraiment, ça frappe beaucoup de femmes, pas mal de femmes, depuis ces 10 dernières années. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire exactement pour qu'aujourd'hui, ce ne soit pas quelque chose où, quand tu demandes à quelqu'un, ah, j'ai jamais entendu parler, ou bien, est-ce que ça là même c'est vrai? Est-ce que cette maladie là même ça existe? Parce qu'on dit non, il faut se vacciner. Est-ce que les vaccins là même vraiment... Voilà Leslie qui dit qu'elle a entendu parler il n'y a même pas une année, c'est ça? C'est ça. Donc, tu vois, du coup, il y a tous ces éléments-là aussi qui font qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup réticents en ce qui concerne le vaccin du cancer du col de l'utérus, le dépistage et tout. Ils se disent que est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas une autre maladie et qu'on attribue ça à un cancer, à une maladie qui peut aboutir à un cancer? Parce que j'ai remarqué que la plupart des campagnes de sensibilisation, on dit souvent que quand c'est dépisté tôt, on peut remédier, on peut soigner. D'abord ça. J'aimerais en même temps profiter de ça pour répondre en même temps à Leslie, puisqu'elle a dit qu'elle ne sait pas si elle a été dépistée ou pas. Elle ne sait pas si elle a été vaccinée ou pas. Non, elle a dit qu'elle n'a pas été dépistée parce que... Oui. Justement, j'ai dit que je ne me rappelais pas avoir fait le vaccin ni un dépistage. Voilà, en fait, le dépistage, tu peux le faire maintenant. Parce que la prévention du cancer du col de l'utérus, il y a 2 moyens. Ça veut dire il y a la vaccination qu'on fait pour les adolescents, pour les adolescents à partir de 11 ans. Mais lorsqu'on devient adulte, on peut faire le dépistage qui permet de voir d'abord est-ce qu'on a le HPV en nous, ça c'est de 1, et de 2, de voir est-ce qu'on n'a pas des lésions qu'on appelle des lésions précancéreuses. Les lésions qui viennent avant le cancer.
Lorsqu'on dépiste, qu'on voit qu'il y a des lésions précancéreuses, on peut traiter avant que ça n'arrive au stade du cancer. Donc, aussi bien la vaccination est recommandée, le dépistage aussi est recommandé. Donc, Leslie ne sait pas si elle a été vaccinée ou pas quand elle était petite, mais vu qu'elle est devenue adulte, elle peut facilement faire son dépistage pour voir est-ce que j'ai les germes ou bien est-ce que j'ai des lésions. Ah, moi, en tout cas, j'ai été dépistée. Ok. Mais je ne sais pas, le dépistage, on le fait chaque année ou bien il faut attendre 3 ans? Parce que si tu te fais dépister, genre, cette année, en 2024, une année après ou chaque fois? Non, en réalité, lorsqu'on te fait le dépistage, ça dépend de ce qu'on va voir. Si on voit que tu as peut-être des lésions précancéreuses, tu fais un traitement. Mais si on voit que tu n'as pas de lésions précancéreuses et que tu n'es pas une personne, je dirais, avec des facteurs favorisants, voilà, on peut te donner 3 à 5 ans pour revenir faire le dépistage. Léa? Oui, Léa aimerait aussi intervenir parce que l'une des choses qui fait le plus peur à tout le monde, c'est le mot cancer. Et il ne faut pas oublier que là, on parle quand même de la possibilité d'un cancer. Et que la plupart des cancers n'ont pas de vaccin. La plupart des cancers sont difficiles à traiter. Effectivement. Et que là, on a quand même une opportunité de se faire vacciner et de prévenir l'un des cancers qui affecte le plus de femmes dans le monde. Donc, pourquoi ne pas le faire et s'assurer que nos proches, que nos filles, que nos enfants n'aient pas à vivre ce calvaire que beaucoup de femmes, malheureusement, vivent aujourd'hui. Ouais. Tu as déjà été dépistée ou pas? Dépistée, absolument. D'accord. Donc, malheureusement, pas eu le vaccin, mais bien sûr. que certains aujourd'hui ont l'opportunité de l'avoir. Donc aujourd'hui, le dépistage est l'option que les adultes ont. Mais si on a l'opportunité de s'assurer que toute une génération et des générations après nous n'aient pas à vivre ça, vaut mieux donner le vaccin aujourd'hui, comme il y a d'ailleurs d'autres vaccins, d'autres maladies, contre d'autres maladies au niveau de l'adolescence, comme jeune adulte, qu'on peut prendre. Docteur? Et c'est très important. Oui, surtout, Léa a dit quelque chose de très important. Le cancer fait des ravages. C'est le deuxième cancer le plus fréquent de la femme. C'est vous dire à quel point ça fait des ravages. Et si je me rappelle bien un peu des chiffres, on doit avoir une létalité d'environ 74%. Ça veut dire que 100 femmes qui sont atteintes du cancer du col de l'utérus, 74 malheureusement, perdre la vie. Ça veut dire que c'est énorme en fait. Ça veut dire que font déjà la maladie. Non, si on prend 100 femmes qui font la maladie, qui font déjà la maladie, cancer, on a environ 74 malheureusement ne survivront pas. C'est pour dire à quel point le fardeau du cancer est lourd. Et vu qu'il y a un moyen de prévenir cela, c'est comme elle a dit, c'est une chance. Par exemple, les adultes n'ont pas eu cette chance d'avoir le vaccin. Ils n'ont peut-être que la seule chance de faire le dépistage pour voir si elles ont les lésions pour être traitées. Mais les enfants, les adolescents ont cette chance-là d'éviter cette maladie, d'éviter ce fardeau qui emporte des vies et qui est le deuxième cancer féminin le plus fréquent. Et Leslie disait tout à l'heure que c'est à partir de 11, 12 ans. Docteur, à partir de quel âge exactement? À partir de... Disons que chez nous, au pays, au Burkina Faso, on a opté pour les vaccins à partir de 11 ans. À partir de 11 ans. 11 ans qu'on a opté pour les vaccins. Vous savez, c'est une question de moyens. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de vaccins, on peut même descendre encore de 10 ans à 9 ans pour vacciner. Mais pour le moment, vu qu'il n'y a pas beaucoup de vaccins, on a priorisé et c'est les enfants, les filles de 11 ans qui reçoivent le vaccin, et gratuitement d'ailleurs. Ah, voilà, gratuitement. Mais est-ce qu'il y a d'autres vaccins comme ça, docteur, que les adolescents doivent être regardants, que les familles doivent être regardants pour pousser les enfants à faire ces vaccins-là? Oui, bien sûr. En plus de vaccins contre le HPV, il faut, en tant qu'adolescent, il faut faire un rappel de certains vaccins, tels que la diphtérie, le tétanos, dont les rappels doivent se faire à un cours de 14, 15 ans, 16 ans. Et chaque 10 ans maintenant, on fait des rappels. À part ça aussi, il y a bien sûr le vaccin contre la méningite, dont il faut faire des rappels. Il y a aussi le vaccin contre l'hépatite. Voilà, parce que c'est vrai que dans le PEV, le vaccin contre l'hépatite existe, mais il a été introduit autour de 2006. Et 2006, donc ça fait qu'on est en 2024, ça va faire. Ça veut dire que ceux qui ont 18 ans, 17 ans doivent avoir eu le vaccin s'ils ont respecté le calendrier vaccinal. Mais c'est s'ils l'ont fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés, qui n'ont pas eu ce vaccin-là, et qui aujourd'hui, en tant qu'adolescents, ils doivent faire leur vaccin parce que l'hépatite aussi bien que le HPV, voilà, font des ravages. Donc c'est essentiellement le tétanos, la diphtérie, la méningite, l'hépatite et le HPV qui sont vraiment les vaccins à faire quand on est adolescent. Oui, parlant d'hépatite, on a vu ce témoignage tout à l'heure de ce monsieur qui a perdu sa femme, c'est ça? Donc du coup, l'hépatite là, on peut parler de quelle hépatite? Parce que je pense qu'il y en a plusieurs, non? Oui. Parce que souvent on entend B, on entend C, D, il y a même E, non? Oui.
Il y a E, il y a F aussi. Non, il n'y a pas F. Ah. Donc, ça veut dire que celui dont on parle aujourd'hui, l'hépatite, c'est le B ou le C, je ne sais pas. J'ai vu que le monsieur a parlé de l'hépatite B. Leslie, tu as fait ton vaccin? Pour l'hépatite B, oui. Tu as fait le vaccin contre l'hépatite B. Oui. Donc, félicitations. Et moi aussi, j'ai Merci. fait le vaccin. Tu as fait le vaccin aussi. C'est une très bonne Et nouvelle. Léa aussi a Oui. fait le vaccin. C'est- Léa, Oui, tu as fait le vaccin, non, de l'hépatite B? contre l'hépatite B, Oui. oui. Ah, d'accord. Ok, donc nous sommes tous Vaccin, protégés protégé. contre l'hépatite B. On peut en parler facilement. Oui. Voilà. En réalité, le monsieur a parlé du vaccin contre l'hépatite B. B. La maladie de l'hépatite B, B, parce oui. qu'il a perdu sa femme. C'est vraiment triste. Et lorsqu'on voit une personne qui a perdu un proche en parler d'une maladie qu'il aurait pu éviter, Éviter. en fait, ça fait encore beaucoup plus mal. Ça fait mal. Voilà, ça veut Ça dire fait quand très quelque chose mal. t'arrive, on dit non, en fait, il n'y a pas de traitement. Bon, tu te dis que de toute façon, bon, il n'y a pas de solution. Mais quand on te dit que non, et pourtant, on aurait pu, ça fait encore beaucoup plus mal parce qu'il y a une culpabilité qui est là. Oui. Donc, vous voyez que cette patiente aurait pu éviter Ouais, la mort à sa si, femme. voilà, de l'hépatite si elle avait été vaccinée. Donc, c'est vraiment très capital de faire son vaccin contre l'hépatite. Le vaccin existe. Mais l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin? Non, l'hépatite B a un vaccin. L'hépatite C n'a pas de vaccin. Ah, d'accord. Voilà. Et, Mais l'hépatite C, par exemple, a un traitement. et c'est le plus répandu. C'est le B qui est le plus répandu. Le B, Qui est le plus qui est le plus répandu. Et qui a un vaccin. Et qui a un vaccin. Donc, et raison de plus encore, parce que sa fréquence est élevée, c'est-à-dire on a plus de, il n'y a pas de chance, de risque de prendre l'hépatite B que l'hépatite C. Mais vu qu'on a plus de risques et que le vaccin existe, pourquoi prendre le risque? mais Pourquoi ne pas se vacciner en même temps? mais les autres hépatites qui n'ont pas de vaccin, c'est pas dangereux? Les plus dangereux, c'est l'hépatite B et C. Ok. Voilà, les autres sont B souvent- et C. Oui, oui. Les autres sont souvent des hépatites qui accompagnent. Ça veut dire, par exemple, quand on a l'hépatite B, il peut être accompagné de l'hépatite D, l'hépatite E et ainsi de suite. Ce sont des hépatites qui profitent des autres hépatites. Mais il y a déjà le vaccin de l'hépatite B. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire le vaccin de l'hépatite B Voilà. et puis se protéger. C'est déjà très L'hépatite important. B, c'est le pourvoyeur, le premier pourvoyeur de cancer du foie. Ah, On a souvent quand quelqu'un a le cancer du foie, quand on prend les causes, il y a plusieurs causes, mais l'hépatite B est le premier pourvoyeur, le premier responsable du cancer. ah mais on n'a pas dit cancer de foie, là, c'est l'alcool qui donne ça. Non, j'ai dit, voilà pourquoi j'ai dit il y a plusieurs causes, Euh, dont l'alcool, dont l'hépatite et autres, mais c'est l'hépatite B qui est le plus pourvoyeur. Voilà, ah, c'est une maladie dangereuse comme ça. c'est très dangereux. Voilà pourquoi le monsieur a perdu sa femme d'ailleurs. Par rapport à ça, Oui, Léa. Oui, Léa attendra pour entendre d'abord Leslie avant d'intervenir. d'accord. Donc je disais par rapport à ça, on voit que justement ces maladies prennent de l'ampleur, que ce soit le papillomavirus, que ce soit l'hépatite B. Mais pourquoi ça prend de l'ampleur? Pourquoi les personnes ne font-elles pas confiance au corps médical pour justement se faire vacciner, d'après vous? Moi, je vais aller dans deux sens. Soit ces personnes-là ne sont pas au courant, n'ont pas l'information, parce que souvent, très tard qu'ils ont l'information, c'est quand ces personnes ont la maladie qu'ils apprennent qu'en fait, il y avait un vaccin. Oui. Vous voyez, ça, on dit c'est trop tard. Oui. Soit des personnes qui sont au courant, mais qui sont réticents parce qu'ils ne croient pas au vaccin. Je peux être au courant de l'hépatite, au courant du cancer du sein, mais je ne crois pas qu'il y a des vaccins qui protègent contre ça. Donc, ça veut dire que je ne me fais pas vacciner, je ne fais rien. Et un jour, je suis malade. Et à ce moment, la personne, quand vous demandez, vous dites, ouais, je savais qu'il y avait le vaccin, mais je n'étais pas au courant. Mais il y a des gens qui sont malades, tu leur demandes, vous avez l'hépatite B, est-ce que vous avez entendu parler? Ils disent non. Est-ce que vous savez qu'il y avait un vaccin? Ils disent, ah, il y avait un vaccin, oui. Donc, vous voyez que ça. Moi, je mets les raisons de cette expansion-là dans ces deux volets. D'où on doit vraiment travailler à une bonne éducation, une bonne sensibilisation, pour que tout le monde puisse avoir l'information de un, et de deux, pour que tout le monde puisse avoir confiance au vaccin qui existe, pour que l'ampleur vraiment puisse diminuer. Sur ce point, Léa aussi aimerait intervenir parce que l'un des éléments qui est important aussi, c'est qu'on ne pense pas nécessairement qu'on sera affecté. C'est toujours les autres. Ouais. Et là, on parle de non comme l'hépatite B, mais par contre, si on est conscient que c'est l'un des premiers pourvoyeurs du cancer du foie, ça change les donnes. Je pense que quand on explique le corps médical, on donne des termes techniques ou on donne des termes médicaux qui ne sont pas nécessairement des termes auxquels les gens ont l'habitude de côtoyer. Donc, en parlant du cancer du col de l'utérus, on sait que ça tue énormément de femmes. Le cancer du foie, on sait que c'est très dangereux. Et donc, ces termes-là peuvent aider les gens à se dire, c'est contre ça que je préviens et pas nécessairement contre des termes qui ne sont pas des termes courants. Je pense qu'il y a aussi cet élément-là qui fait que les gens ne connaissent pas le lien entre ce vaccin-là
aient cette maladie-là et qu'ils peuvent effectivement le prévenir. Donc, il y a un travail à faire dans la simplification de ces termes qui fera qu'on sache que déjà, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à beaucoup de monde et malheureusement, ce n'est que quand on est confronté, soit à soi-même ou soit les membres de sa famille, qu'on se dit qu'il y a un problème, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû en savoir plus. Ouais. Oui, elle a parfaitement raison. Je veux juste appuyer. Ok. Quand on dit à quelqu'un, on va te vacciner contre le HPV, bon, si tu connais pas le HPV, tu ne sais pas le HPV, c'est pas. Quand tu dis c'est contre le cancer du col, tu dis, ah, ok. Vous voyez, ça on sait, faut diluer le message pour qu'il soit plus compréhensif aux citoyens lambda. Quand on dit à quelqu'un, on va te vacciner contre le virus de l'hépatite B, bon, ça peut connaître, mais ça ne le tape pas beaucoup. Mais quand on dit c'est contre le cancer, pour éviter que tu aies le cancer du foie, là, ça tape encore beaucoup plus l'esprit de la personne plus facilement et il se fait vacciner. Mais docteur, moi, je voulais savoir un truc. Est-ce que les différents vaccins, que ce soit contre l'hépatite, que ce soit contre le VPH, est-ce que ça existe il y a longtemps? Ou bien c'est maintenant? Parce que moi, je sais que j'ai su que le vaccin contre l'hépatite B existait il n'y a pas 2 ans. Non, le vaccin contre l'hépatite B existe depuis longtemps. Le vaccin contre le HPV existe depuis longtemps. C'est une question de moyens. Peut-être que, vous savez, il y a des pays qui ont vacciné presque toute leur population. Ouais. C'est une question de moyens. Ça existe depuis longtemps. Ah, ici, c'est cher. En fait, je veux dire, c'est payant. C'est pas payant. Mais ça vient d'être introduit ici. Par exemple, le vaccin contre le HPV, la gratuité vient de venir pour les enfants de 11 ans. Mais ça n'était pas gratuit avant. Ça veut dire que pour avoir accès au vaccin, il y avait une barrière financière qui était là. Cette barrière est levée. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant de... Donc, c'est gratuit depuis cette année ou bien? C'est gratuit depuis, je pense que c'est cette année de l'année prochaine que le vaccin contre le HPV est gratuit pour les enfants de... Pour 11 ans. Pour 11 ans. Mais les... Ouais. 11 ans. Ok. 11 ans, voilà. Ok, mais pour les adultes, c'est payant? Oui, pour les adultes pour le moment. Mais je pense que ça doit coûter cher, hein. Que ce soit le vaccin aussi contre l'hépatite, non? Le vaccin contre l'hépatite ne coûte pas cher. Ne coûte pas cher. C'est abordable. Pour le HPV, je ne connais pas le prix exact. Mais il est important de rappeler que ce n'est pas que ces vaccins que l'adulte peut prendre. En tant qu'adulte, il y a le vaccin contre l'hépatite B, c'est vrai, mais aussi d'autres vaccins. Parce qu'on a tendance à oublier qu'on doit faire des rappels. Effectivement. Parce que les vaccins qu'on a fait quand on était petit, c'est très bien. Mais avec le temps, les anticorps diminuent. Ça veut dire que notre immunité diminue. Et il est important de faire des rappels étant adolescent, mais étant aussi adulte. On oublie souvent. Voilà. Donc, étant adulte, on peut faire le vaccin contre l'hépatite B si on l'a raté. Mais aussi, on peut faire des rappels aussi pour le vaccin contre le pneumocoque. Surtout pour des patients qui ont ce qu'on appelle des terrains. Vous savez, les personnes qui sont un peu âgées ou qui ont des terrains d'immunité faible, des gens qui ont des risques, voilà, peuvent faire les vaccins contre le pneumocoque, peuvent faire des rappels du tétanos. Vous savez, quand on est adolescent, quand on est adulte, on est exposé à la vie. Ça veut dire on est sur une moto, on roule, on fait des accidents. Pas souvent un accident, on a une plaie au contact du sol, on peut faire le tétanos si l'immunité n'est pas assez forte. Voilà pourquoi il y a des vaccins vraiment où il faut faire des rappels à chaque fois étant adolescent ou étant adulte. Oui, Léa. Oui, pour revenir à notre conversation de tout à l'heure, docteur, il y a des termes que vous avez utilisés, je pense qu'il serait important pour les gens comme nous à comprendre. Pneumocoque, méningocoque, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a comme conséquences? Comment on les vit? Pour que les gens comprennent de quoi est-ce qu'on se prévient réellement quand on prend le vaccin de méningocoque ou de pneumocoque. Le pneumocoque et les méningocoques sont des bactéries qui sont très très dangereuses, qui sont à l'origine de beaucoup de maladies, dont l'une des maladies les plus dangereuses, c'est quoi? C'est la méningite. Et nous savons que la méningite entraîne beaucoup de complications. On en a vu dans d'autres des témoignages de méningite qui entraînent la surdité. Donc ça protège contre la méningite et d'autres infections pulmonaires. La même chose aussi que le tétanos, qui, si on n'est pas protégé, peut entraîner une paralysie et entraîner la mort. Et alors qu'étant jeune et étant adulte, on est exposé à ces maladies et autres, dont on oublie souvent de faire des rappels. C'est ça. Donc, c'est très important même de se vacciner. Très capital. Très capital. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que quand vous vous vaccinez, il ne faut pas oublier, il y a des rappels. Et ce sont ces rappels-là, les gens souvent disent « Ah, je me suis vacciné, pourquoi j'allais faire rappel encore ?» D'autres même. Donc, ça veut dire que si tu te vaccines et que tu ne fais pas les rappels, ça veut dire que c'est caduque ce que tu as fait. Pas que c'est caduque, mais tu n'es plus protégé à 100%. Tu as ta maison et tu as 100 soldats qui te protègent. Et au fur et à mesure, ces soldats partent un peu, en tant que tu es protégé par 10 soldats. Tu es tout protégé, mais le nombre de soldats n'est plus assez élevé pour faire face à toutes les menaces. Ça veut dire que plus le temps passe, plus nos anticorps qui nous protégeaient, leur nombre diminue. Et quand leur nombre diminue, on est beaucoup plus exposé que quand leur nombre était encore beaucoup plus élevé. Donc on fait un rappel
pour augmenter encore les soldats, si on peut dire en termes simples, qui nous protègent contre les maladies. Donc c'est très important les rappels. Il faut aller jusqu'à la fin. C'est pas la peine de commencer et puis dire que bon, jouer les paresseux, dire ah c'est pas la peine. Bon, moi j'ai déjà fait, j'ai pas besoin d'aller refaire et tout. Moi je me souviens que quand j'ai fait l'hépatite B, je suis allé jusqu'à 3 rappels. Oui. J'ai fait une fois, après j'ai fait 2 mois après ou 3 mois après. Un mois après j'ai fait encore, j'ai pris la deuxième dose et puis 5 mois, voilà, 5 mois après. Donc, je suis protégée pour toujours. Ou bien je dois attendre encore? On dit, tu as fait le vaccin, tu es protégé. Maintenant, comme on le dit, l'immunité diminue avec le temps. Donc, dans 10 ans, 15 ans, tu peux le partir pour qu'on fasse le point et voir si on peut te vacciner encore ou pas. Ah, ok. Voilà. D'accord. Leslie, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais par exemple, prenons l'exemple d'une personne ou plusieurs personnes qui n'ont pas fait les différents vaccins dont on a parlé. Le vaccin pour le papillomavirus, le vaccin pour l'hépatite, la méningite. À quel âge, jusqu'à quel âge ces personnes-là peuvent aller se faire vacciner? À n'importe quel moment, ces personnes peuvent aller se faire vacciner. Mais pour le HPV, il est important de savoir que pourquoi on le fait pour les adolescents de 11 ans. Parce qu'on se dit qu'avant 11 ans, ils n'ont pas connu de rapport sexuel. Oui. Parce que c'est une maladie qui est transmissible par les rapports sexuels. Donc, une fois que la personne a eu des rapports sexuels, il faut d'abord faire la preuve que le HPV n'existe pas chez la personne. Aller faire un dépistage du HPV. Si on fait le dépistage et que le HPV n'est pas là, la personne peut faire son vaccin. Mais si le HPV est déjà là, ça ne sert pas de faire le vaccin. C'est de faire des dépistages pour voir est-ce qu'il n'y a pas de lésions qui vont commencer. Et puis j'ai entendu aussi dire que la maladie, là, ça attrape plus facilement les adolescentes qui ont les rapports sexuels tôt, c'est-à-dire les mariages forcés, c'est-à-dire à partir de 12 ans déjà, ta fille, tu la donnes en mariage, 13 ans, 14 ans, quand la fille a chose comme on appelle, est confrontée au rapport sexuel très tôt, elle est beaucoup plus exposée à avoir cette maladie. Oui, puisque lorsqu'on a l'infection au HPV, souvent ça prend du temps avant que ça ne développe des lésions précancéreuses. Ah, donc plus tu as des rapports sexuels tôt, plus et les lésions vont se développer à un jeune âge. Madame, imaginons une fille a ses premiers rapports à 20 ans. Ça veut dire même si le HPV prend 10 ans pour amener les lésions précancéreuses, c'est autour de 30 ans qu'elle va avoir ça. Mais si elle a ses premiers rapports à 12 ans, ça veut dire qu'à partir de 22 ans déjà, elle peut déjà avoir les lésions précancéreuses. Donc vous voyez pourquoi des jeunes peuvent avoir même le cancer parce qu'ils ont eu des rapports très tôt. Ou bien des rapports multiples. Parce que ce sont des infections qui transmettent par le sexe, par les rapports sexuels. Donc, plus il y a des rapports multiples, plus il y a plus de chances de choper le HPV. Merci beaucoup, docteur. J'en prie. Leslie, tu as déjà entendu qu'il y a quelqu'un qui a eu, je ne sais pas, l'hépatite B à côté de toi ou tu as une anecdote comme ça à nous exposer? Bon, pas par rapport à l'hépatite B, mais plus par rapport au papillomavirus. Oui. Donc, comme je disais, c'était plus cette année que j'en avais entendu parler. Et j'avais entendu dire que la conséquence c'était le cancer du col de l'utérus. C'était une plateforme sur TikTok, parce que les gens n'en parlent pas beaucoup et les jeunes ne sont pas vraiment informés que le cancer du col de l'utérus vient de ce virus-là. Oui. Donc, elle expliquait qu'elle n'était pas au courant que ce virus existait et elle l'a juste découvert comme ça quand elle a commencé à avoir les premiers symptômes. Elle est partie faire une consultation et on lui a dit qu'elle avait ce virus-là. Donc, avant d'avoir développé ces symptômes-là, elle n'était même pas consciente de l'existence de ce virus. Donc, je pense que, comme le docteur a dit, c'est essentiel de beaucoup maximiser sur la sensibilisation de la population. Parce qu'avant tout, c'est savoir ce qu'on risque d'avoir. Oui. Et c'est très important d'en parler. Ça m'interpelle un peu parce que laisse les étudiantes. S'il y a 1 à 2 ans qu'elle a entendu parler, ça veut dire qu'il y a un travail de communication, d'éducation très qui important. doit être fait. Parce qu'étant étudiante dans un milieu intellectuel, si elle n'a pas entendu parler, imaginons nos mères qui n'ont pas accès à l'information et tout. Imaginons à quel point elles ont un déficit d'information. Il y a vraiment un travail d'éducation, de sensibilisation et d'information qui doit être fait à tous les milieux pour que les gens puissent savoir la cause déjà.
Et deuxièmement, quelles sont les conséquences? Et je pense que les réseaux sociaux sont les bienvenus. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, tous les jeunes aujourd'hui s'informent sur les réseaux sociaux. Elle a dit que c'est sur TikTok. C'est sur TikTok, voilà. effectivement. Donc, les réseaux sociaux, c'est toujours intéressant d'en parler autour de nous. Par exemple, tu sais, maintenant, tu parles autour de toi et moi qui parle autour de moi, ainsi de suite. Le docteur aussi qui sensibilise aussi à son niveau, ainsi de suite. Moi, je pense que si chacun autour de lui essaie d'en parler, essaie de prendre la chose à bras le corps, d'ici quelques années, je pense qu'on va éradiquer ce fléau-là aussi. Oui, c'est très important. Léa, tu es là? Oui, je suis là. Et justement, sur la question des réseaux sociaux, autant il y a des gens qui essaient de partager la bonne information sur ces différentes maladies, ces différents vaccins sur les réseaux sociaux, autant il y a aussi d'autres qui sont en train de faire de l'intox ou en train de soulever des débats auxquels on aimerait apporter certaines réponses. Donc, j'aimerais vous emmener sur ces 2 posts qui ont été mis sur les réseaux sociaux pour voir si c'est des éléments dont il faut rire ou dont il faut pleurer. Il y a cette dame qui dit « Bonjour ici, je peux me tromper, je me trompe peut-être, mais cette génération souffre. Je connais tellement de jeunes filles mariées qui souffrent dans leur foyer pour un problème d'enfant que ça me fait réfléchir. Quand j'étais au lycée municipal de Bobo-Dioulasso, dans les années 99-2000 par là, j'étais en 5e ou 6e, l'infirmière venait chercher les filles, seulement les filles en classe, pour un soi-disant vaccin contre le tétanos, entre guillemets. On faisait le rang et à tour de rôle, on nous vaccinait, sans informer nos parents, sans rien écrire dans nos carnets de vaccination. Et je me souviens avoir demandé une fois pourquoi ce sont les filles seulement qui recevaient le vaccin. On dit que parce que nous sommes des futures mères. Quand j'écoute la Française dire que nous faisons beaucoup d'enfants, ça veut dire que ça dérange. Bref, si vous avez reçu ce vaccin aussi, venez nous dire si vous avez aujourd'hui un problème. C'est-à-dire si vous avez fait de fausses couches, de longs traitements avant votre grossesse, si vous avez eu 1 ou 2 enfants et cherché un 2e ou 3e en vain, ou tout autre problème de ce genre, votre avis et expérience sincère sera le bienvenu. J'espère de tout cœur que mes soupçons sont infondés. Love you all. Et on a un 2e qui dit « Attention, c'est un crime » en parlant du HPV. C'est juste commercial ce vaccin. À lui seul coûte autant que le programme vaccinal et ne protège contre rien du tout. Au contraire, il comporte des complications. Renseignez-vous. Alors, Philo et les invités, faut-il en rire ou en pleurer? Sérieusement, moi je pleure. Moi, je vais pleurer aussi. C'est très touchant. Moi, je suis touchée. Donc, je pleure. Je pleure parce que ce qu'on vient d'entendre là, docteur, c'est fort. C'est très fort. Moi-même, ça me dépasse. Je ne sais pas, parce que nous aussi, on a été vaccinés. Moi, j'ai été vaccinée. Je me souviens qu'à l'école primaire, on venait nous sortir des classes pour nous vacciner. J'étais au CM1, je pense. Et puis, c'était les vaccins à pistolet, là. Voilà. La dernière fois, je parlais de ça. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, moi, on ne m'a jamais dit c'était vaccin contre quoi. Franchement, je ne sais pas. Mais bon, je me dis, c'est parce que c'est bien qu'on l'a fait. Et tous les enfants, que ce soit garçons ou filles, on a tous été vaccinés, toute l'école. Donc aujourd'hui, avoir ça, entendre ça, ça me fait pleurer. Pleurer au fond de moi, ça me touche. Je n'ai pas envie de dire c'est fondé, je n'ai pas envie de dire c'est infondé, mais ce n'est pas possible. Leslie? Bon, moi je dirais que ça me fait pleurer. Parce que, bon, c'est vrai, on a tous entendu cette histoire-là. Bon, moi, personnellement, je ne l'ai pas vécue. Mais on a entendu ça, dire qu'on venait chercher des filles à l'école pour les vacciner. Et la plupart du temps, c'était des étrangers qui venaient le faire. Pourquoi? On se disait que oui, en Afrique, les gens font trop d'enfants. Donc, ils cherchaient toujours un moyen, justement, de réduire cette fécondité. Et juste récemment, avec le vaccin du Covid même, il y a cette rumeur qui était ressortie. Donc, ça pousse beaucoup les gens à éviter les vaccins. C'est ça, en fait, qui amène cette hésitation-là. Tellement de rumeurs. Mais moi, personnellement, ce n'était pas les étrangers qui nous ont vaccinés. C'était des gens du pays même qui nous ont vaccinés. Donc, on n'a pas été... les parents n'ont pas eu peur ou du moins été tiqués par quelque chose. Non, jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Bon, mais il y a tellement de rumeurs. Soyons sérieux, il y a tellement de rumeurs. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit un peu partout autour de nous, que ce soit les vieilles personnes, même des mamans, des papas, il y a tellement de rumeurs et les rumeurs, ça court.
Déjà, quand je regarde ces deux publications, on peut dire comme ça. Déjà, la première du moins, je n'ai pas vu. Normalement, quand on fait un vaccin, de l'expérience que nous avons, c'est que quand nous voulons faire des vaccins, l'école est informée et l'école informe les parents. Ouais. On ne part pas comme ça faire des vaccins. Dans une école, non. On informe peut-être 3-4 jours à l'avance qu'il y a une campagne de vaccination qui doit se faire, voici les personnes qui sont concernées. Et l'école informe les parents. Il y a même des moments où on demande l'avis des parents. S'il y a un parent qui ne veut pas qu'on vaccine son enfant, qu'il le dise. C'est-à-dire qu'il y a une contre-indication particulière dont la famille est au courant, tout ça. Donc dire qu'on vaccine et que les parents n'étaient pas au courant. Mais docteur, peut-être qu'à l'époque, on ne le faisait pas, peut-être. Bon, c'est pas ça date quand même. 2000, vingtaine d'années, mais ça a toujours été normalement la stratégie comme ça, c'est d'informer les gens. Et deuxièmement, quand on dit je ne suis pas au courant d'un vaccin contre le tétanos dont on vaccine seulement les filles. Le vaccin contre le tétanos se fait aussi bien pour les garçons que pour les filles. Dit que c'est pour les filles seulement, ça je ne pense pas. Je ne pense pas qu'à cette époque, il n'y avait pas de vaccin contre le HPV qu'on fait seulement pour les filles. Donc, dit que c'est pour les filles. Je suis un peu dubitatif. Et troisième chose, lorsqu'elle dit qu'on n'a pas noté sur le carnet. Au moment quand on fait un vaccin, la trace du vaccin s'écrit dans le carnet. Pour que ça puisse servir demain. Pour qu'on n'ait pas à refaire des doses qui viennent d'être faites, ou pour que la personne sache qu'elle est immunisée ou n'est pas immunisée. Donc, dire... voilà pourquoi j'ai dit que ça empleuré, parce que c'est pas la procédure. Donc, ça veut dire que... Et si ça s'est passé vraiment, parce que bon, vous savez, on est dans un pays où on n'est pas à l'abri de manipulation et autres. Si quelque chose de ce genre arrive, que les gens n'ont pas dénoncé, voilà, pour qu'on sache qu'est-ce qui est en train de se faire. Est-ce que c'est parce que bon, des personnes mal intentionnées peuvent faire des choses dont on n'est pas au courant, mais normalement, le système de santé, c'est pas comme ça que ça procède. Et venant au monsieur qui parle du vaccin contre le HPV, parce que c'est chez nous ici, comme il y a des pays qui ont presque éradiqué le HPV, parce qu'ils ont eu à faire des campagnes massives de vaccination de leur population. Donc c'est parce que le vaccin a fait ses preuves là-bas, que les autorités aussi du ministère de la Santé ont accepté que cela puisse venir chez nous, parce qu'il y a eu des preuves ailleurs. Donc c'est beaucoup d'efforts qui sont faits pour pas que des gens vont ramer à contre-courant pour les en arrière. Oui, attends, Léa, dis-moi, est-ce que tu as vécu ce genre de vaccination à l'école primaire? Absolument pas. Dans le genre où les parents ne sont pas au courant, ou que seulement les filles sont sorties, ou qu'on n'est pas prévenu de ce que c'était. Non, je ne l'ai pas vécu. Je pense qu'en regardant des posts comme ça, on voit plusieurs incohérences dans ce qui est dit. On ne discrédite pas l'expérience de cette personne qui a écrit, mais quand même, il faut que les téléspectateurs et aussi ceux qui vont sur les réseaux sociaux fassent attention à ce genre de posts et qu'ils puissent justement analyser est-ce que le tétanos peut être pour garçons et aux filles seulement par ailleurs, ou est-ce qu'on peut faire des choses comme ça sans que les parents ne soient au courant. Et même si un enfant a été vacciné sans que ce soit sur son carnet de vaccination dans toute une école, au moins 1, 2, 3 et 4 iront dire à leurs parents qui ne resteraient pas là sans interpeller l'école. Donc il y a beaucoup d'incohérences dans ce genre de posts qui sont incendiaires très souvent, mais on demandera à tout le monde de faire attention en lisant ça. D'autre part, sur le vaccin contre le HPV, ce monsieur dit qu'il coûte plus que tout le programme vaccinal, ce n'est pas le cas. Ce qui est introduit maintenant dans les pays, ça dépend des moyens du pays et qui s'assure qu'au niveau du Burkina Faso, pour les jeunes de 11 ans, c'est gratuit. Ouais. Donc, c'est pour dire tout simplement, faites attention à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, faites des recherches, allez vers des docteurs, posez des questions, essayez de comprendre. Ne se limitez pas, en fait, ne vous limitez pas seulement à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, à ce que les gens écrivent en commentaire, parce que c'est vrai que ça bouge, les réseaux sociaux, ça bouge. Donc, il faut bouger en même temps et faire des recherches autour de vous. Essayez de contacter les agents de santé. Il y a tellement de choses qu'on peut avoir maintenant à notre portée pour pouvoir avoir les vraies informations. Docteur, c'est très important. C'est très capital. Comme je disais aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous avez une information sur laquelle vous avez des doutes, le plus important, c'est de chercher d'autres sites plus habilités qui parlent de santé pour voir est-ce que c'est vrai. Il y a souvent des sites qui parlent de ces vaccins-là. Ou en bas, vous pouvez laisser un commentaire et quelqu'un viendra vous répondre. Dans le cas où ce n'est pas possible, vous voyez, comme tu l'as dit, un agent de santé dans un CSPS ou un centre médical à côté pour vous renseigner et avoir la vraie et bonne information de pouvoir prendre votre décision. Vous ne pas vous laisser flanquer par
des formations comme ça, et demain dire que j'ai perdu ma femme, alors qu'elle aurait pu faire son vaccin, dont j'étais au courant qu'on pouvait faire, mais j'ai vu un commentaire qui m'a dissuadé de faire le vaccin, et voici la conséquence. Leslie, tu as envie d'ajouter quelque chose? Oui. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. C'est ça. Tu es étudiant, tu es jeune. Voilà, si tu rencontres ce genre de situation, qu'est-ce que selon toi tu dois faire? Bon, moi, comme le docteur a dit, sans preuve, je ne veux pas accepter automatiquement l'information qui m'est donnée. Donc, moi, personnellement, je passe juste l'information. Mais tu vas essayer de faire des recherches. C'est ça, de faire des si recherches c'est pour vrai ou comprendre. pas. C'est ça. Ouais. Et ce qui est dommage, c'est que sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, les commentaires ou les posts qu'on voit, ils sont négatifs. Oui. Ils sont négatifs. Beaucoup. Et je trouve que ce serait bien d'avoir des témoignages de ces personnes-là qui font des vaccins, qui n'ont rien par la suite, qui ne contractent pas de maladie ou qui ne rencontrent pas de difficultés, par exemple, comme la dame disait, pour avoir des enfants ou des choses comme ça. Qu'ils fassent des témoignages aussi sur les réseaux sociaux pour dire oui, j'ai fait le vaccin, je vais bien, allez-y faire votre vaccin. Donc ce serait bien, ça pourrait encourager d'autres personnes aussi à le faire. Ouais. Merci à toi. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup, Philomène. Encore une fois, on a été édifié par le docteur Abdallah qui a presque tout dit. On a entendu, on a été vraiment très ému par certains témoignages. Moi, je pense que la seule chose qui vous reste à faire, c'est de vous faire vacciner pour vivre longtemps. Vaccinez-vous. On ne va jamais cesser de le répéter. Parce que ça, là, hey, la vie d'aujourd'hui, là, c'est devenu bizarre. Oh. On n'a qu'à se faire vacciner comme ça. On peut dire qu'on peut vivre 80, 90 ans, surtout que maintenant, là, on dit on vit plus longtemps. Là. Protégeons-nous pour vivre longtemps. Léa. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour une autre émission. Bye.